President Cyril, how are you? Very well, how are you? Toutes ces provinces peuvent se prévaloir de détenir des richesses minières. Et en cette période de changement climatique, la République démocratique du Congo se révèle comme un État solution par ses minerais stratégiques que sont le cobalt, le coltan et le lithium, pour garantir une meilleure transition écologique et énergétique. C'est donc une destination de choix qui offre d'innombrables opportunités. Financiers, exploitants miniers, équipementiers, sous-traitants, recycleurs, chacun peut y trouver sa part. Cependant, il est triste de constater que cette abondante dotation naturelle n'a toujours pas profité au pays, encore moins à l'Afrique, enracinée depuis des décennies, mais aussi en raison d'une insécurité savamment orchestrée par des puissances obscures, avides de nos richesses naturelles, comme c'est le cas présentement dans la partie est du pays, en l'occurrence la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu, avec le mouvement armé, le M23, qui n'est autre qu'un déguisement d'un voisin belliqueux, le Rwanda, obnubilé par nos richesses, mais malheureusement maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre plutôt qu'un cadre paisible d'échanges fructueux, gagnant-gagnant. En effet, la République démocratique du Congo occupe, de par sa situation géographique et ses ressources naturelles uniques, une position géostratégique qui représente une espérance planétaire non La semaine dernière, j'ai visité deux pays africains, la République démocratique de Congo et le Soudan du Sud. Je remercie Dieu qui m'a permis de faire ce voyage tant désiré. Deux rêves, rendre visite aux Congolais gardiens d'un pays immense, poumon vert de l'Afrique, avec l'Amazonie. Ce sont les deux poumons du monde. Terre riche de ressources et ensanglantée par une guerre qui ne se termine jamais, car il y a toujours ceux qui alimentent le feu. Et pour rendre visite au peuple du Sud-Soudan dans un pèlerinage de paix ensemble, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, et le modérateur général de l'Église d'Écosse, Lane Gristlead, nous sommes allés ensemble pour témoigner qu'il est possible et juste de collaborer dans la diversité, surtout si l'on partage la foi dans le Christ. Une célébration eucharistique pour honorer la mémoire d'Étienne Tshisekedi Mulumba, c'est mardi 7 février 2023 à la commune de Lancélé, où est érigé le mausolée où repose à jamais les sphinx délimité. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a représenté le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette cérémonie commémorative du 6e anniversaire de la mort de celui qui a lutté toute sa vie pour l'instauration de la démocratie et d'un État de droit en République démocratique du Congo. En présence des présidents de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, ainsi que du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, et de plusieurs autorités des marques, le chef du gouvernement a déposé une couronne de fleurs à la tombe du défunt père biologique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, décédé le 1er février 2017 en Belgique. C'était après une messe de suffrage durant laquelle l'officiant du jour a vanté les mérites de celui qui a lutté avec acharnement toute sa vie pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo.
Étienne Tshisekedi Mulumba est le père de la démocratie en République démocratique du Congo et son combat mené avec bravoure restera inscrit dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo pour des générations futures. Jeunesse du Katanga, cessez les discours de haine et le pillage du Katanga. Nous, jeunesse du Grand Katanga, venons de suivre avec stupéfaction et colère les déclarations hostiles de nos frères kassaïens contre le cardinal Fridolin Ambongo et notre archevêque Fulgence Muteba. Frères kassaïens, nous vous demandons d'arrêter les injures et l'orgueil. Arrêtez vos discours de dénigrement et de haine. Qui êtes-vous pour vous permettre de discréditer nos autorités religieuses? De quel droit vous vous permettez d'insulter le cardinal Fridolin Ambongo et notre archevêque Fulgence Muteba? Qui vous donne le droit d'insulter les filles et les fils du Katanga et de décréter qui est congolais et qui ne l'est pas? Trop, c'est trop. Si vous voulez faire la loi, allez la faire chez vous. Vous aurez tout le loisir d'imposer vos règles et vos lois dans la République de Kabeya-Kamwanga. Là-bas, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Mais ici au Katanga, vous devez suivre scrupuleusement nos coutumes. Frères kassaïens, entendez-nous bien. La réconciliation que Monseigneur Fulgence Muteba nous avait demandé d'observer, c'est terminé. Si par malheur, il arrivait qu'un seul cheveu de notre cardinal ou de notre archevêque ou de tout autre fils et fils du Grand Katanga soit touché, vous allez voir de quel bois nous, jeunesse du Grand Katanga, nous nous chauffons. Au moindre incident, nous allons en découdre avec vous. Frère kassaïens, un homme averti en vaut deux, dit-on. Au cas où vous vous obstinez dans votre entreprise de dénigrement, de violence et de haine contre le cardinal Fridolin Ambongo ou notre archevêque, Monseigneur Fulgence Muteba, nous vous demandons de préparer vos valises. Nous sommes fatigués de votre arrogance et du mépris que vous manifestez à l'endroit de tous les Congolais. Frères kassaïens, sachez que jamais nous ne vous laisserons marcher sur nos têtes. Cessez de piller le Katanga. Arrêtez de gonfler vos comptes en banque avec nos richesses minières que vous écoulez chaque jour à l'étranger sans payer aucune taxe ni aucun impôt. Le Katanga ne va plus continuer à engraisser une seule famille au détriment de ces millions de filles et de fils qui vivent dans la misère et la pauvreté la plus extrême. Tout a une fin, sauf la volonté de Dieu. Le processus électoral en République démocratique du Congo continue son bonhomme de chemin. Comme annoncé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la jeunesse doit prendre les choses en main. M. Papi Foyi s'est enrôlé dans la commune de Kasavubu, précisément à l'école Armée du Salut, où il a appelé la population congolaise à s'enrôler massivement et surtout sa base de Kasavubu. Habitants de Kasavubu, tout Kassava, je viens d'accomplir mon devoir civique aujourd'hui. Je vous invite alors de venir massivement vous enrôler pour les élections de décembre 2023. À cet effet, tout le monde est appelé à s'enrôler, à avoir sa carte d'électeur en vue de faire un choix idéal pour les élections de 2023. Les députés provinciaux de la RDC est venu encore une fois de plus pour rencontrer le Premier ministre, sinon pour fustiger les mauvais comportements des ministres du budget et de finances. Lors de la 72e réunion du Conseil des ministres, les chefs de l'État avaient instruit aux deux ministres sectoriels de pouvoir apurer les arriérés et régulariser la paie des honorables députés provinciaux. Mais malheureusement, cette orientation, tout comme instruction du chef de l'État, a toujours été traitée avec une très grande négligence. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes décidés de venir solliciter de nouveau l'implication du Premier ministre. Par rapport à la question principale, le Premier ministre, à travers le décret de cabinet, a confirmé qu'aujourd'hui, peu importe l'heure, il va prendre langue avec ces deux ministres sectoriels afin qu'une solution soit immédiatement trouvée. Est-ce que vous regrettez quand même ces incidents de ce matin? Parce qu'on vous a vu bousculer certains collaborateurs du Premier ministre
Est-ce que vous regrettez ces incidents? Tout à fait, nous sommes des légalistes. Et en interrogeant le texte, la police est là pour sécuriser la population et imposer l'ordre. Mais en arrivant, les policiers ont quitté leur rôle idéal. Mais nous n'avons pas compris comment les policiers ont quitté leur devoir pour indisposer les honorables députés provinciaux que nous sommes. Et vous étiez annoncé au préalable avant de venir? Présente rendez-vous au préalable? Madame, nous sommes politiques. Et en politique, les urgences tombent comme de l'eau. Et face à l'urgence qu'on avait, il était question d'arriver sur place. Pour s'enrôler, le vice-ministre du budget et autorité morale du Parti de l'Unité nationale, Pouna en cycle, Élisée Bokoumouana Maposo, arrivé un accueil chaleureux, lui était réservé par la population de cette contrée du pays, de toutes tendances confondues, en digne fils de l'espace Grain-Équateur. Viva! Viva! Bana Sidou Bangi, viva! Viva! Bana Équateur, Oya Mouké, viva! Viva! Bana Mongala, viva! Viva! Bana Noru Bangi, viva! Viva! La population de Goma est déterminée et il veut le départ de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Une manifestation a été organisée aujourd'hui où ils ont barricadé des routes tout en demandant le départ de la MONUSCO. À cet effet, le gouvernement de la République est appelé à décider et la MONUSCO est appelée à assumer. Cependant, la représentante du secrétaire général de la MONUSCO en République démocratique du Congo, Mme Bintou, appelle la population à une franche collaboration avec cette organisation en vue de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le jour à venir nous réserve tant de surprises. Au restaurant de Safari Beach dans la commune de Linsélé, les différents responsables et cadres provinciaux de l'EPST sont réunis pour accueillir le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, ainsi que sa délégation composée de Mme Christine Epanepa, secrétaire générale à l'EPST, M. Charles Boutamontou, ministre provincial en charge de l'éducation de la province de Kinshasa, M. Jacques Odia Moussoungaï, inspecteur général de l'EPST, ainsi que le directeur national de la DINACOP, Papi Mangobe. À l'honneur en ce jour, les provinces éducationnelles de Kinshasa Plateau et celles de la Tchangou. Par cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de ces itinérances, comme il en a pris l'habitude, le ministre de l'EPST a évalué d'abord le travail dans ces deux juridictions scolaires où plusieurs problèmes sont signalés avant de donner ses orientations pour la nouvelle année. Loin de protocoles habituels, le professeur Tony Mwaba a changé la méthode. Question de parcimonie dans la gestion de cas. Sur son initiative, un débat s'est ouvert juste après le mot de bienvenue du prophète Plateau. Comme premier problème que doit résoudre le patron de l'EPST, le conflit entre le responsable de la province éducationnelle de Kinshasa Plateau et la représentation légale de l'école conventionnée catholique orthodoxe. Cette dernière, par son représentant légal, le révérend Jean-Claude Ngindola Asuka, aurait posé des actes sans se référer à la hiérarchie administrative, notamment la désactivation de certains enseignants au mépris des décisions des autorités. Un témoignage du prophète de Kinshasa Plateau, corroboré par le ministre provincial en charge de l'éducation, Charles Boutamontou. Nous trouvons au niveau du plateau ici des agents qui sont mis en service par les gens de l'extérieur. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Lui accordant la parole,
Le révérend a également fustigé à son tour de l'ingérence de certains responsables, particulièrement le sous-provède de cette juridiction. Et j'ai compris que ça devait aussi arriver pour que je puisse connaître quels sont les partenaires auxquels nous sommes attelés. Donc, après observation et évaluation toute faite, la dite confession religieuse ne peut se prévaloir du statut de partenaire de l'État congolais pour plusieurs raisons. La première, elle n'est pas signataire de la nouvelle convention scolaire. La deuxième, elle ne compte que 37 écoles dans la province administrative de Kinshasa, alors que le texte en exige un total de 40 à 80 écoles pour avoir le droit de signer la dite convention et de devenir partenaire de l'État. Sur le champ, le ministre Lepesté a remis à l'ordre les différents protagonistes et a instruit les responsables locaux pour que l'ordre revienne dans un bref délai. Où vous êtes signataire de la convention, vous devez être une confession religieuse, vous avez signé la convention, ou vous n'êtes pas signataire et vous opérez comme un opérateur privé. Il n'y a pas de mandat de gestion, il n'y en a plus. La signature de la convention scolaire a mis fin à cette affaire. Après l'arbre à palabre, Tony Mwaba ne s'est pas privé de son exercice préféré, le rappel à l'ordre pour la nouvelle année qui a pour grande orientation l'amélioration de la qualité de l'enseignement après avoir posé et consolidé les bases de la gratuité de l'enseignement primaire public. Je demande aux professeurs qui sont là, faites tout, organisez-vous pour avoir toutes les informations sur les problèmes de vos provinces, évitez que nous puissions descendre dans vos provinces. Parce que si nous descendons, c'est la preuve que la province n'est pas gérée. Ce que j'ai dit ici n'est pas impossible parce qu'il y a des provinces où je ne peux plus aller. S'il faut descendre, c'est peut-être pour aller faire autre chose. Mais parce que la province est gérée, tous les problèmes sont gérés comme ça, en toute responsabilité. Une fois la messe dite, le ministre et sa délégation ont pris la direction de Kenge dans la province du Congo, où il doit réunir tous les inspecteurs du Grand Bandundu dans le cadre du réveil de la trilogie inspectorale. Le patron de l'EPST va également procéder à la remise symbolique des 10 000 bancs après le premier geste posé dans la province du Congo central. Sept personnels militaires féminins recrutés au centre d'instruction de Kitona sont renvoyés de la formation militaire ce lundi 6 février 2023 à 10h15 suite à leur mauvais comportement, à savoir grossesse, ivresse publique, consommation de drogue, indiscipline et divagation, pour ne citer que cela. Dans le souci de préserver les autres, le commandement du centre d'instruction de Kitona, en accord avec le commandement de la base militaire de Kitona, ont jugé bon de les retourner dans leur milieu d'origine pour servir d'exemple. Car, dit-on, la pitié ne fait pas la force d'une armée, suivant une image. Yo, bandolo wala na chemise wana. Yo, yami bale yo, mata. Allez, montez. Vamos à la photo, hein? Ok. Nani, prends-moi tout ce soir. Tout à mon bureau de Niaga. Nous avons appris effectivement qu'il y a le président Macron qui va effectuer une tournée africaine qui va se clôturer en République démocratique du Congo. Les moments venus, on confirmera on annoncera les dates officiellement. Mais je peux vous dire que ces équipes d'avance ont commencé déjà à venir à Kinshasa pour préparer la visite, qui est une visite qui aura, bien évidemment, du point de vue du président Macron, il vient à la rencontre du plus grand pays francophone.
pour voir comment renforcer la relation bilatérale entre les deux pays, mais pas seulement. Parce que les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, nous principalement, c'est les sujets de la sécurité. Aujourd'hui, il n'y a aucun hôte que nous pouvons recevoir ici sans que cet hôte ne montre en tout cas un sentiment d'abord de compassion parce que la situation humanitaire est difficile, mais aussi un sentiment de soutien de manière claire, comme l'a fait le pape François, autour de l'intégrité, du respect de l'intégrité, de l'indépendance et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le pape a d'ailleurs été plus loin en disant qu'il faut retirer vos mains. Et donc nous pensons que, parce que le président Macron s'est proposé de jouer les médiateurs entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, cette question sécuritaire, évidemment, sera la question que les Congolais suivront les plus. Parce qu'il n'y a rien qui ne dépasse la sécurité en termes des priorités pour les Congolais aujourd'hui. Si je me trompe, dites-le moi. Et je pense que dans les discussions qu'il aura avec le président de la République, cela lui sera bien rappelé. Il est prévu qu'il prenne la parole à l'occasion. Il est prévu qu'il rencontre de jeunes entrepreneurs. Le moment venu, les détails seront fixés. Et nous espérons que le président Macron sera clair et sans ambiguïté sur ce qui concerne la situation à l'est de la RDC. Lentement et sirènement, le travaux de la modernisation de la voirie urbaine de Bunia évolue sans désemparer. À ce jour, au moins 5 km sont déjà asphaltés par l'entreprise Africas depuis la signature du contrat de partenariat entre le gouvernement provincial et les importateurs de produits pétroliers de l'Ituri. Dans le souci de la traçabilité de tous les fonds perçus au terme des 10 accords, il a été convenu dorénavant que cet argent soit directement versé en banque, a dit le directeur de cabinet adjoint du gouverneur militaire en charge de l'économie et finances, Steve Sengida. Les agences à douane qui accompagnent les importateurs ont été conviés à cette réunion et ils ont été instruits, sensibilisés au paiement systématique de cette taxe par la voie bancaire. Donc aucun paiement ne sera désormais effectué de manière manuelle, s'il faut le dire, où les agents touchent à l'argent. Aucun agent des pays ne touchera à l'argent désormais et les importateurs sont sensibilisés à pouvoir payer uniquement par la voie bancaire. Celui qui paye par la voie manuelle paiera double. Le président des importateurs de produits pétroliers à Ituri, Daniel Mugisa, s'est dit satisfait de cette résolution. Et surtout, nous avons exigé de mettre les points sur terre où les personnes peuvent être favorisées, ou soit à payer à Monacash, tous les monnaies doivent être payées à la banque. Il y a 3 comptes qui sont ouverts. Il y a le premier compte qui est à la TB, nous avons relevé le pétrolier. Le deuxième compte, c'est la banque de Raubac. Et le troisième compte, c'est la BCDC, entre guillemets, et Titi. Et tout le monde doit respecter ça. C'est de là que nous avons bien jugé pour dire que non, au lieu que les pétroliers puissent remettre les personnels de la DGRPI l'argent, à mai, qu'ils puissent aller verser l'argent à la compte de Raubac. Rappelons que cet accord de collaboration exige à chaque opérateur pétrolier à verser $1000 américains au compte de la province à l'importation, une manière pour les opérateurs économiques de contribuer au développement de la province. Ces travaux d'asphaltage par Safricas et l'entreprise Mogabaon ont pris une vitesse de croisière depuis l'arrivée de l'administration militaire sous le leadership transformationnel du gouverneur Luboya, d'où la ville de Bunia se métamorphose du jour au jour. Elle continue de plus belle par la police cette mission de pacification du territoire de Bagato au Kwilu, touchée par les affres du conflit Tekeyaka. Les populations regagnent leur village d'origine, tel que le déclare d'abord le commandant du groupe mobile d'intervention nord basé à Bandundu, ainsi que le commandant second du groupe mobile d'intervention sud basé à Kikwit, tous commandant des escadrons de combat implantés dans cette partie du Kwilu par le commissaire provincial de la PNC Kwilu. Je reviens de Fatundu. Nous sommes allés pour une mission de pacification sur ordre de la hiérarchie. Vous connaissez ce qui s'est passé à Kwamutu. Le conflit s'est étendu jusqu'au nord de Kwilu. Alors nous sommes allés pour que la population soit sécurisée et éventuellement remettre de l'ordre par rapport à tout ce qui s'était passé. Pour le moment, la situation est calme. La population est en train de rentrer dans les milieux d'origine. Nous sommes en train de les accompagner, nous sommes en train de les sécuriser. Moi, je suis venu pour répondre à l'appel du chef, mais je rentre dans quelques jours. Je suis commandant second GMIC de basé à Kikwit
actuellement commandant d'escadron de combat à Fatundu basé à Kikongo. Je vous assure que la situation est calme à Kikongo, dans les Wamba. La population commence à retourner, ils sont en train de s'installer et tout va bien jusque-là. La confirmation est d'abord du chef coutumier du village Bunkusu. Merci Mokonjurangai, à ce peli mingi koleka. Pour prévenir ndenge butukede okunda yana ngamfu Bunkusu, la police ndenge sécurisé ngai en tout cas na ce peli koleka. On a moni que oui la police on sala musala. Merci, mais continuez. Ils ont tous dans la paix, à contact dans la police pour signaler pour Vangoba sur la place. Confirmation également du chef de groupement de Bunkusu Fatundu. Vraiment, totondi botondi na o nyonso vraiment to sepeli na yango. Parce que les lots biso to uti na ba problème ya bitumba, les lots soki bino boyo ko sécuriser biso vraiment to sepeli makasi.